c'était pas... Allô? Voilà. Alors donc, quand Papa Franck m'a parlé de Papa Émile, bon, j'ai pas voulu faire trop de débat avec lui. Pour moi, bon, c'était une comédie qui passait et j'ai pas perdu mon temps à me discuter avec lui. J'ai dit, ok, c'est bon, c'est bon. Donc, une fois, il m'a emmené voir un couple, maman Isabelle, Elisabeth et puis Papa Mac. Et dans les propos du frère surtout, du Papa Mac, qui n'est pas ici en ce moment, j'ai remarqué qu'il a fait certaines expériences. Il a fait certaines expériences que j'ai eu à faire. Et j'ai commencé par l'écouter, mais toujours était-il que j'étais engagé dans ma logique maçonnique. Je l'écoutais comme une connaissance supplémentaire. Alors. Donc, quand il m'a parlé, je l'ai écouté, mais déjà en loge, il y avait un problème avec mon président de loge. Il y avait un problème. Le problème était que, au même moment que j'avais la sympathie, j'avais toutes les faveurs du président de la loge, il y avait un problème qui nous opposait. Je ne pouvais pas comprendre. Je ne pouvais pas comprendre. Mais bon, je me disais, bon, c'est un milieu, je vais voir à quoi ça ressemble tout ça. Le patron, le président de la loge, on les appelait les TRGM, très, très, très respectables grands maîtres. Voilà. Donc, il m'avait proposé un poste et moi je ne voulais pas. Puisque j'ai un cabinet, j'ai un cabinet de consultants en études de projets publics et autres là. Donc je lui ai dit, écoutez président, moi je souhaite que... C'est le micro, hein? C'est le micro. C'est très intéressant. Alors, c'est très intéressant, donnez le micro là. Donc je disais tantôt que avec le président de la loge, je préfère taire son nom, avec le président de la loge, j'avais un petit souci. Alors, je disais tantôt qu'avec le président de la loge, j'avais un petit souci. Au même moment, il y avait une sympathie, il me voulait tous les postes. J'étais apprenti. À la loge, il y a apprenti, compagnon, maître et tout ce qui suit. Donc, j'étais apprenti. Et au même moment, il me voulait vite monter les échelons. Mais j'avais un souci avec lui. Il m'avait proposé un poste. Et je lui ai dit, bon, je préfère qu'il prie pour moi, qu'il fasse les rituels, parce qu'on parle en termes de rituels à la loge, qu'il fasse les rituels pour que mes affaires prospèrent. Parce que j'ai l'habitude de voyager de pays en pays pour des projets d'État. Bon, j'ai remarqué que le grand maître, en brief, il n'était pas intéressé par ma position de voir mes projets, enfin, mon indépendance n'était pas de son goût, il me voulait beaucoup plus dans un cercle où il a l'œil sur moi. Bon, je ne voulais pas. Mais ça n'a pas fait l'objet d'un débat, d'une dispute, non. Mais ça pouvait déjà, j'ai remarqué que, bon, c'est comme si je m'opposais déjà à lui. Tant mieux. Alors, on en était là quand tous les soirs, presque, Papa Franck venait chez moi. Parfois, on est là au dehors, au balcon, jusqu'à 1h du matin. Et souvent, c'est pour me parler de Papa Émile. Je dis, vraiment, ce monsieur-là, il me fatigue finalement. Il dit, non, c'est la belle vie, c'est la vie éternelle, c'est ci, c'est ça. Je dis, tu veux me dire, c'est qui encore Papa Émile là? Tu le sors d'où? Ah, vraiment, c'est pas ça. Il dit, non, ça, c'est ça, c'est le chemin. Moi-même, j'étais ci, j'étais ça. J'ai dit, mais est-ce que tu as fait telle expérience? Parce que quand je l'écoutais, je ne l'entendais pas parler de ce que moi je connais comme expérience, mais bon, c'était toujours, j'ai quitté l'église pour Papa Émile. Bon. J'ai dit, bon, je préfère l'écouter d'une oreille distraite. Mais il a été persévérant. Ça, j'avoue, c'est le moment de le reconnaître. Il a été très persévérant. Il était là. Il était vraiment là. Il dit, ben écoute, je t'invite à notre section à Togo. C'est à Togo qu'il m'a même amené la première fois. Je viens là-bas, c'est une foule au soleil. Il dit, merde.
C'est une foule au soleil. Je dis, mais on doit rester sous ce soleil. Il dit, oui, c'est comme ça, tu vas te charger. Oh, je dis, voilà encore. Ok. Donc, j'ai suivi avec attention tout ce qui se passait. Je n'étais pas encore membre. Alors, à un moment donné de la cérémonie, j'ai senti que quelque chose a quitté ici, côté gauche. En tout cas, qu'on m'a touché par ici. Je pensais que c'était les enfants distraits là qui m'avaient cogné. Je tourne un peu, je vois personne. Je dis, oh, bon. Je me suis dit, peut-être une impression. 15 minutes après, lors des témoignages, il a un frère ici, le frère Paulin. Il dit, ah, papa Émile lui a fait une révélation. Le frère qui est là-bas, je ne le connaissais pas, lui il ne me connaissait pas non plus. Il dit, le frère qui est là-bas, papa Émile a sorti un mouton, quelque chose de son corps. Bon, là où j'ai commencé par croire, j'ai dit, mais bon, lui, je ne le connais pas pour que je dise qu'il a eu l'information, que je lui en ai parlé. S'il le dit, j'ai dit, ah, donc cette affaire, c'est sérieux, bon, on va voir, c'est peut-être du bluff. On va voir tout ça. Donc, il a fait le témoignage devant, mais moi, dans mon cœur, je savais que c'était vrai ce qu'il disait. Mais est-ce que c'est un mouton? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais la chose a quitté, j'ai senti quelque chose me quitter par ici. Le soir de ce même jour, puisque j'ai parlé après, quand papa Franck me mettait la pression, j'ai fini par lui dire, écoute, moi, je suis de tel ordre, hein. Donc, vos histoires là, il faut ranger ça quelque part. Il dit, ben, là, tel que tu parles, il faut que tu portes la marinière. La marinière, il en parlait avec maman Elisabeth et puis papa Antoine. Il faut que tu portes la marinière. Donc, il lui disait, le soir, fais l'effort de lui apporter une marinière. Bon, moi, j'étais loin d'imaginer que c'était ça la marinière. J'ai dit, mais pour moi, c'était comme les, hein, à la loge, la texture qu'on porte et puis voilà, avec tout ce que ça pouvait ressembler. Tablier, les gants, voilà, tout ça, veste, cravate noire, tout ça. Bon, le soir, 2 jours après, non, le papa Franck vient avec la chose dans une enveloppe, je sors, il dit un t-shirt, c'est de plaisanter carrément. Hein. J'ai dit, mais c'est qui ça? Il dit, non, c'est ça, tu portes ça chaque soir avant de dormir. Oh, chaque soir. Franchement, j'ai pris ça, j'ai comparé à mes, hein, ce que j'ai interdit, mais ça, c'est de ces gens-là. Ils ont décidé de distraire le monde là. Donc, mais par curiosité, le soir, je dors souvent tard les soirs, 1 heure, 2 heures avant que je me dorme. Donc, j'ai porté ça. Les soirs, je portais. Avant ça, je portais, mais il y a plusieurs tenues. Il y a des tenues de loge qu'on porte pour dormir. Mais ce jour-là, je ne l'ai pas porté. J'ai porté la marinière, mais sans vous mentir, je n'y avais pas accordé foi. Alors j'ai dit, c'est un tiche quand même. C'est un tiche, c'est pas avec frappé de l'image de leur grand maître, je ne sais pas comment il s'appelle. J'ai porté quand même. Et puis bon, voilà, je vais au lit. Le lendemain, ce qui m'a surpris, le lendemain à 7h, 7h quelques, le président de la loge m'appelle. J'ai vu 4 appels en absence. J'ai dit, il n'a pas l'habitude de m'appeler de façon matinale. Pourquoi? Je prends mon portable, je suis au WhatsApp, il m'a déjà écrit beaucoup de choses. Il dit, ben écoute, tu réunis, tu rassembles tout ce que tu as de notre loge là, et tu m'apportes ça. Je dis, ben, il n'y avait pas de problème entre nous quand même. Il n'a pas de souci, il dit, non, tu apportes. Et je lui ai menti. Je lui ai menti que j'étais au nord du pays alors que j'étais à Cotonou. Je lui ai dit que je n'étais pas à Cotonou. J'ai répondu alors sur WhatsApp, lui disant que je n'étais pas à Cotonou, mais que j'étais au nord et qu'une fois à Cotonou, je lui remettrais les choses. Il y avait une touche blanche, tachée, frappée de quelques insignes, une touche noire avec plein de boutons. Enfin, l'ensemble est tout noir et bien d'autres choses. L'épée, beaucoup de choses. Alors j'ai répondu au grand maître, j'ai dit, écoute, bon, je ne suis pas là, mais excuse-moi, dès que je serai là, j'irai te voir pour qu'on cause. Il m'a dit, d'accord, en bon maçon, grand maître, ils sont astucieux. Il n'a pas dit qu'il est fâché contre moi, mais j'ai remarqué que déjà, ça n'allait pas.
J'ai dit, mais pourquoi? Il n'y a pas de souci entre lui et moi. Non, on n'en avait pas. J'ai dit, mais pourquoi je porte la marinière et ça se complique comme ça? Pourquoi? C'est cette marinière, c'est ce petit truc-là. Ok. Donc, déjà, il en a parlé à des frères de la loge et d'autres sœurs. Et j'ai eu les sons de cloche après. J'ai fait le retour, le rapport de ce que le président de la loge m'a dit à papa Franck. Il m'a dit, ah là, il faut que tu sois au moins membre avant d'aller le voir. Donc, en temps, on a apporté l'affaire devant papa Ataï. Papa Ataï, il a dit, non, tu ne vas pas lui rendre ça. On va tout brûler. On va tout brûler, mais en temps, tu dois être membre. Donc, ce que j'ai fait, le 23 février passé. Ce que j'ai fait le 23 février passé. Donc, il y a un an, une semaine, juste que j'étais maçon, que j'ai été membre. Alors, papa Ataï, avec tout le staff, Cotonou, Logodomé et puis Dogo, ils m'ont dit d'amener tout ce qu'il y avait comme instruments, documents, touches, tout, les huiles que j'avais. Ils m'ont dit tout apporter. Ce que j'ai fait, ils ont fait le signe de prière et tout ça, et tout brûlé. Alors, depuis ce temps, il y a certains frères de la loge qui m'ont appelé. Il a un du nom de Prosper, je vais faire son nom de famille, qui m'a appelé, dit, écoute, je veux te voir. La loge là me fatigue. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai raconté un peu mon histoire. J'ai dit, bon, c'est un truc bête. Je suis rentré dedans, mais bêtement, je comprends que ça a un effet par ici, là. Donc, si tu veux, moi, je vais t'amener vers les aînés, ils vont te donner les instructions et autres. Et je vous avoue que depuis ce temps, j'ai remarqué qu'il y a eu des assauts contre moi, beaucoup d'assauts, mais à toutes les fois, j'ai remarqué que j'ai eu le dessus. Le grand maître ne m'appelle plus, il n'a plus jamais réclamé tout ce qu'il demandait avec beaucoup de zèle, beaucoup d'insistance, donc il a tout arrêté. Et moi-même, je pense que je me sens en lieu sûr. Ça, c'est pour dire que dans ma tête, puisque on a de gros diplômes, on a si, on veut être bien placé. Et on dit qu'il faut être dans les ordres pour avoir des positionnements. Il faut être dans les ordres pour gagner des marchés. Et je vous assure, pour cette affaire d'ordre, j'ai été dans plusieurs pays rencontrer des personnalités de ministres et des autorités, et par faute de n'avoir pas été membre de ces loges-là, j'ai perdu beaucoup de marchés. Bon, je dis pour moi, donc c'est un défi, et je le faisais pensant que c'était le sommet. Et c'était ça dans ma tête. Mais j'ai remarqué qu'il y a plus fort que ça, et je rends grâce à Papa Émile pour cela. Vraiment, je lui dis merci. Le second témoignage est celui quand j'ai été membre de la SLA OPH,